Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Non, tu n'acclames pas Papa Ézéchiel, mais je te demande de faire du bruit pour Jésus-Christ de Nazareth. Non, si tu es réellement béni, acclame pour le roi de rois. Non, si tu es réellement béni, acclame pour la manne cassée. Non, si tu es réellement béni, acclame pour le Shiloh de Shiloh. Non, je ne te vois pas acclamer. Acclame pour le ressuscité de troisième jour. Lorsqu'on l'acclame, on prend même le mouchoir. On le balance à son honneur. Tu dis Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Sauveur. Jésus-Christ, tu es le roi de rois. Quels que soient mes problèmes, tu restes le roi de rois. Quelle que soit ma sorcellerie, tu restes le roi de rois. Oh non, balance à quelque chose. Balance à quelque chose. Balance à quelque chose. Que Dieu te bénisse, toi qui acclames pour le roi de rois. Que Dieu te bénisse. De la même façon que tu es en train de l'acclamer, de la même façon il fait son entrée dans ta vie. De la même façon tu es en train de le couronner. De la même façon il va te couronner demain. Jésus. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, à son nom sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus est. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Oh Yahweh, na benga yonani, na benga yonani, na benga yonani, Zambe dolangi. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh na benga yonani, na kende kewapi, na benga yonani, Zambe na oso. Oyemba aleluya, oyemba aleluya, ashilo yemba aleluya, oyemba aleluya, oyawe na pesa yonisa, oyemba aleluya, tambedora ikotomboli yose, tambena unde tokumisi yose. Tambena oso yo barisi biso. Tambena oso yo barisi ayaye. Tambena oso zaria mirede. Oh Jésus. J'aime lorsque le combattant des lions l'adore avec les acclamations. Non, on n'adore pas, on n'acclame pas le roi de rois tout en étant assis. Non, on n'acclame pas le roi de rois tout en étant assis. Oh, oh. Non, j'aime lorsqu'on l'adore avec les acclamations. Pourquoi tu te fatigues? J'aime lorsqu'on l'adore avec les acclamations. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi que je suis béni. Non, tu n'as pas bien dit. Dis, je suis béni. Oh. Alléluia. Il n'y a pas 72 heures, on a reçu le président. La maison qui reçoit, c'est cette maison qui est bénie. Amen. Hein, tu n'as pas seulement l'onction de chasser les démons, mais tu as aussi l'onction d'être chef. Hein, parce que toi, tu as reçu les chefs, tu reçois que les autorités. Acclame-toi pour toi-même. Acclame-toi d'abord pour toi-même. Alléluia. Il n'y a pas un mois. Il était ici, il était seul. Ah, il est venu nous donner l'invitation. Il était quoi? Seul. Il n'y a pas 45 jours. J'ai vu celle qui est à côté d'elle. Elle était aussi seule. Alléluia. Oh, miracle a été. Oh, miracle a été.
Oh, alléluia. Est-ce que vous voyez ce que moi je suis en train de voir? Est-ce que réellement tu vois ce que moi je suis en train de voir? Avant que je les appelle sur l'autel. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un arrache la bénédiction. Non, 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 tu n'as pas saisi. J'aimerais que quelqu'un arrache la bénédiction. Alléluia. Je crois qu'une maman va déjà avancer devant. Il va dire que papa, avant que tu ne finisses de dire, moi je veux arracher la bénédiction. Je ne vois pas un papa qui va avancer. Il va dire que non, moi je veux d'abord arracher. Je veux arracher la bénédiction. Non, tu es où? Bima place aux alliés. Yakariboso na betela oli solo. Viens devant, tu vas arracher cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Nous allons appeler sous l'autel. Alléluia. Non, ce n'est pas le podium, mais sous l'autel. Oh, j'attends Papa Miguel. Amen. Nous allons appeler sous l'autel. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, c'est plus que même un Lyonnais. Quand il vient là, c'est un peu compliqué. Alléluia. Nous allons appeler le couple Paul David Olaki. Jésus. Mwana nzambe kolela teo yoza molongi. Mwana nzambe kolela teo yoza molongi. Yoza molongi. Mwana nzambe kolela teo yoza molongi. Ataba pasi kolela teo yoza molongi. Mwana nzambe kolela teo yoza molongi. Yeba elonga elonga yotambe. Elonga elonga yotambe. Toyebi elonga elonga yotambe. Elonga elonga yotambe. Alléluia. En fait, cette journée, le combattant, le fidèle de Lyon, il voulait immortaliser ça. Ils ont dit qu'ils ont l'habitude de voir Papa Paul David seul, mais cette fois-ci, Papa Paul David est accompagné. Alléluia! Alléluia! Les statuts a changé. Les statuts a basculé. Alléluia! Papa, eux-mêmes, ils vont s'exprimer. Oui, Papa Paul David, Maman Nicole, c'est en commun accord avec le peuple de Dieu que nous nous présentons au-devant de vous. Nous voulons vous dire que votre présence en ces lieux, c'est une grande bénédiction pour nous. Nous vous avons vu la dernière fois, vous êtes passé ici avec un statut célibataire. Et là, vous êtes de retour avec un statut marié. Nous. Ensemble avec le peuple de Dieu, nous voudrions vous dire que nous vous aimons beaucoup. Aussi vous dire que nous sommes très unis, le peuple de Dieu à Lyon. Et pour nous exprimer notre amour, nous voudrions vous présenter ces bouquets de fleurs.
mitema tobola mitema zambe akoya bobo bobo yamena zambe na lole bobo bobo zambe na odiba yawe motemo ya motemo temo motemo 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 nous poussons des cris de joie et motemo 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 ah mokoti motemo mokoti motemo mokoti motemo mokoti Alléluia. Jésus. Alléluia. Grand pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même, qui mérite des acclamations pour son amour qui ne cesse de renouveler à ses enfants. J'aimerais tout d'abord remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il m'a encore fait aujourd'hui de me marier avec mon bébé que j'aime beaucoup. Alléluia. Qui m'apporte la joie aujourd'hui, qui m'apporte la stabilité, la paix. Et je tenais aussi à remercier surtout le siège de Lyon pour l'amour que vous nous avez manifesté depuis le début, depuis que vous l'avez vu, vous l'avez adopté et vous vous êtes engagés pour notre mariage. On a vu vos œuvres à Kinshasa par Papa Mende qui vous représentez valablement et tous ceux qui sont venus de Lyon pour notre mariage, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, on tenait personnellement d'abord à commencer. Vous êtes le premier siège que nous visitons après notre mariage. Alléluia. Même avant Paris, on est venu d'abord, on a dit on va d'abord aller à Lyon. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon bébé va quand même dire un mot aussi pour vous remercier. Vous savez, vous l'avez adopté avec un amour qu'elle-même va s'exprimer. Shalom ma famille. Les mots me manquent et je retiens mes larmes. Et je pense Lyon, c'est le premier siège qui m'avait accueilli. Je rends grâce à Dieu parce que les moments ont été là pour moi ces jours-là. La première fois où je suis venue, c'était mon anniversaire. Je me suis retrouvée, Dieu m'avait donné une autre famille. Ces jours-là, j'avais retrouvé une famille qui m'avait accueillie avec un grand cœur. Je rends grâce à Dieu pour nos parents. Je vois le fruit d'amour. J'ai été accueillie vraiment avec beaucoup d'amour. Cela m'a beaucoup marqué. À chaque fois, je retiens mes larmes. Merci pour vos prières. Merci de nous avoir soutenus. Merci même pour ceux qui n'ont pas eu moyen d'arriver à Kinshasa. Merci à tous ceux qui se sont déplacés aussi pour nous. Encore merci, je vous aime. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et à la fin de mon message, vous allez vous mettre debout, vous allez prier pour nous. Nous allons nous mettre à genoux. À la fin de mon message, vous allez prier pour nous. Vous allez nous bénir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Regarde-le en face. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Alain qui vous a visité la semaine, je crois que c'était en début de semaine. Et je suis convaincu que le message qu'il vous a donné, c'est toujours autour de l'amour. Et nous allons continuer avec ce message autour de l'amour.
Et voilà pourquoi j'aimerais d'abord dire à quelqu'un ce soir, répète à ton voisin, Jésus t'aime. Alors, regarde maintenant encore dans les yeux. Est-ce que tu as déjà expérimenté l'amour de Jésus dans ta vie? Qui répondent? Tu lui as posé la question, non? Qui te répondent? Alléluia. Alors, maintenant, dis maintenant, alors voilà. Maintenant, dis à ton voisin, si réellement tu as expérimenté l'amour de Jésus dans ta vie, alors aime-moi avec mes qualités et mes défauts. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Si tu as expérimenté l'amour de Jésus, tu dois m'aimer avec mes qualités et mes défauts. Si tu attends seulement de m'aimer parce que j'ai des bonnes qualités, tu as échoué. Parce que Jésus, lui, ne t'a pas aimé parce que tu avais des bonnes qualités. Alléluia. Papa, est-ce que tu peux m'aimer avec mes défauts et mes qualités? C'est-à-dire quoi? Quand tu apprends que j'ai eu des défauts, au lieu de me critiquer, prie pour moi. Ah, qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Parce qu'écoutez-moi très bien. Jésus qui pouvait te condamner. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. C'est quand tu connais Jésus, tu vas aimer ton prochain. Tu auras même compassion de lui. Quand tu vois ses faiblesses, tu vois ses défauts, au lieu de le critiquer, tu as pitié de lui. Alléluia. C'est ça qui exprime que Jésus maintenant, dis à ton voisin, quand tu exprimeras cela, cela voudra dire que tu as réellement maintenant la nature de Jésus en toi. Quand tu es incapable de m'aimer avec mes défauts, c'est que tu n'as pas encore la nature de Jésus. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'amour seulement pour les qualités des hommes. Non. Alléluia. Et ça, pourquoi? Nous allons lire dans Hébreux, au chapitre 10. Au chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, le chapitre 6, Oui. le verset 10, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. La parole du Seigneur. Allez, on acclame pour la parole. Je vais la relire. On acclame pour la parole. Écoutez-moi très bien. Ça, ce sont des paroles, vous savez, hein? À chaque fois qu'on lit cette parole, c'est comme si c'est ton père. Je ne sais pas. Moi, quand Papa Lang voulait me dire des choses, j'allais, quand il dit, hey, j'ai une parole pour toi, je courais vite là. Qu'est-ce que Papa va me dire? Alléluia. Mais ici, c'est la parole de plus que Papa Lang. Parce que c'est la parole de ton Père céleste. Ah, qui me comprend? Ce n'est pas un homme qui déclare cela. Ce n'est pas un pasteur qui déclare cela. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un apôtre. Non, c'est Jésus qui déclare. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, écoutez, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, dis à ton voisin, comment est-ce que Dieu allait oublier Lyon? Dis à ton voisin, dis à ton voisin. Quand je disais ça aux gens, les gens me regardaient avec des gros yeux. Oh non papa, il faut faire ça. Je dis, papa, laissez Dieu agir à son temps. Dieu n'est pas un ingrat comme les hommes. Tout ce que le siège de Lyon, depuis le commencement de ce siège, depuis la maison où on a commencé chez Maman Victoire là-bas, comment Dieu allait oublier le travail que vous avez rendu pour son nom ici dans la ville de Lyon, à travers la France, à travers ce ministère? Comment Dieu allait vous oublier? Comment? C'est l'incrédulité qui nous pousse à ne pas comprendre l'agenda de Dieu. Surtout quand il y a des événements négatifs, des événements néfastes, le croyant met en doute la pensée de Dieu. Mais la parole déclare, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez rendu pour son nom. Comment tu allais oublier?
le temps de prière que vous avez passé dans sa présence. Pour lui. Comment il peut oublier? Le temps que vous avez dépensé pour que ce ministère, ici à Lyon, s'établisse. Vos biens, l'argent, tout ce que vous avez fait pour ce ministère. Comment est-ce que Dieu allait vous abandonner? Comment? Mais le problème, on ne comprend pas le langage de Dieu, surtout quand tout va mal. Là, on ne dit pas que Dieu est amour. Quand on mange bien, quand on s'habille bien, quand on a de belles voitures, là, Dieu est bien. Mais quand les difficultés commencent à apparaître, là, on ne reconnaît plus l'amour de Dieu. Mais je dis à quelqu'un ce soir, c'est dans les ténèbres où est caché l'amour de Dieu. C'est dans les combats où l'amour de Dieu est caché. C'est dans où, quand tout va mal, que l'amour de Dieu est caché. Alléluia. Qui peut, écoutez-moi très bien, qui peut voir l'amour de Dieu quand il voit son enfant dans les ténèbres? Qui peut voir ça? Si tu n'as pas la révélation, c'est impossible. Voilà pourquoi je ne cesse de répéter tous les jours. Comme nous avons une parole certaine, que Dieu n'oubliera pas le travail, mon temps, le sacrifice, tout ce que je peux faire pour lui, Dieu ne l'oubliera pas, donc je ne remettrai jamais en cause sa parole, même quand tout va mal dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Quand tout va mal dans la vie d'une personne, directement, j'ai ouvert des portes. Ayez le discernement. Cela ne veut pas dire que tu as ouvert une porte. Comprenez-moi très bien. Il y a des gens qui veulent des gloires sans épreuve. Ils veulent des gloires sans difficulté. Ils veulent des gloires sans... Non, ce n'est pas possible. C'est une promesse. Maman, si on ne t'a jamais dit, moi je te dis ce matin, cet après-midi, dans ta parole là que tu lis tous les jours, toi qui veux les bénédictions seulement bien là, mais Dieu t'a aussi promis des épreuves. Dieu t'a promis aussi des difficultés. Mais il y a une parole certaine qu'il a dit. Dans toutes ces choses, je ne vous abandonnerai pas. Mais si on ne vous prépare pas aux difficultés, si on ne vous prépare pas aux épreuves, quand ça arrive, oh non, vous nous avez prêché un faux Dieu. On ne vous a pas prêché un faux Dieu? Alléluia. Il n'est pas injuste pour oublier le travail, l'amour que vous avez manifesté pour lui d'abord, pour les autres, pour nous, pour papa et maman, pour ce ministère. Vous avez manifesté un amour vrai, un amour sincère. Comment Dieu allait-il vous abandonner? Mais des fois, Dieu permet certaines circonstances dans la vie. Même si ça paraît que non, ce n'est pas comme ça. Oui, mais si Dieu le permet, moi j'ai toujours dit, quand Dieu permet quelque chose dans ta vie, parce que tu es son enfant, cela ne te nuira pas, mais ce sera pour ton bien. Qui me comprend? Qui me comprend? Voilà pourquoi nous cessons maintenant de marteler maintenant, après 30 ans de ministère, l'heure de manifester l'amour à son prochain a sonné. Si on t'a prêché qu'ici on n'est pas venu pour s'aimer, moi je dis alors là Jésus n'est pas planté. Parce que là où Jésus est planté, l'amour est manifesté. Alléluia. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Si vous ne voulez pas prêcher l'amour, alors vous n'êtes pas avec Jésus, vous devenez une secte. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas aimer qui? Si dans le monde les gens s'aiment, pourquoi nous ici en Christ on ne peut pas s'aimer? Alléluia. Ce n'est pas dire à ton voisin, ce n'est pas moi qui bloque ta vie. Je ne suis pas à l'origine de ta vie, on n'est pas de la même famille, moi je te bloque où? Alléluia. Ne viens pas me chercher ici, moi c'est moi qui bloque ta vie. Non, moi je ne suis pas venu bloquer ta vie, parce que moi-même aussi je suis venu chercher la délivrance de ma vie. Comment je vais bloquer ta vie? Alléluia. Alors tu es dans la distraction. Au lieu de dire non, je vais donner de l'amour à ma soeur parce qu'elle a des difficultés, j'ai des difficultés, mais nous deux, nous sommes ici venus à Christ pour chercher notre délivrance. Pourquoi je vais taillir? Parce qu'on a le même objectif. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important. Tout le drame, c'est quoi? C'est parce que beaucoup n'ont pas rencontré l'amour de Jésus-Christ. Pour arriver à ce que je te dis là, il faut d'abord avoir une expérience avec l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Si Jésus devait se regarder, Dieu qu'il est, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Vous savez, je suis allé dans certains milieux, les gens n'aiment pas citer le nom de Jésus comme Dieu. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Tu vois, dans un certain milieu, là, même des serviteurs de Dieu. God, Dieu. Mais citer son nom, on a peur.
Moi, Dieu m'a dit, mon nom c'est Jésus-Christ. Je vous ai répété, écoutez-moi très bien. Moi, je porte le nom d'Olangui. Parce que je suis le fils biologique d'Olangui. Quand Jésus vient pour démontrer que ce n'est pas Joseph son père, ce n'est pas Marie sa mère, le nom est venu de son père au ciel. Alléluia. Oh, qui me comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il leur disait, personne ne vous a parlé de Dieu comme papa. Parce que personne n'a été son fils avant moi. Et le fils porte le nom de qui? De son père. Voilà pourquoi le nom du père c'est Jésus. Jésus c'est le nom de Dieu. Le fils porte le nom de son père. Le fils ne peut pas avoir un autre nom que son père. Non. Voilà pourquoi lui n'a jamais appelé. Allez lire. Jésus n'a jamais appelé Dieu Dieu. Parce que moi je n'appelais pas Papa Lang. J'appelais c'est mon père. Vous appelez Papa Lang. Moi j'appelle qui? Papa. Ah, qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est mon père biologique. Voilà pourquoi Jésus nulle part il n'a appelé Dieu. Mon père. Parce que moi je vais appeler mon père à qui je porte son nom. Je vais l'appeler par son nom. Pourquoi? Père. Maintenant écoutez bien. Lui il est venu pour te donner ce qu'Abraham ne pouvait pas te donner. Quand je parle de ces choses aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, on vous parle d'Abraham, Isaac. Moi je dis mais oui c'est bien beau. Mais où est le fils? La vie est venue par le fils. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Les gens n'ont pas besoin de savoir Abraham, parce qu'Abraham ne donne pas la vie. Les gens ont besoin de connaître celui qui donne la vie. Alléluia. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas son amour, jamais tu vivras la vie de Dieu sur la terre. Jamais ta délivrance. Et puis tu ne chercheras jamais ta délivrance pour la gloire de Jésus. Tu chercheras la délivrance pour tes intérêts à toi. Si je te demande pourquoi tu cherches ta délivrance, pour te bon. Alléluia. Non, nous voulons nous ressembler à Jésus. Parce que c'était ça la promesse. Écoutez-moi très bien. L'amour de Jésus est tellement puissant que les gens ne comprennent pas qu'il y a une démarcation. Quand Jésus apparaît, on ne peut plus parler d'Abraham. Quand Jésus apparaît, on ne peut plus parler de Moïse. Quand Jésus apparaît, on ne peut plus parler d'Esther. Quand Jésus apparaît, on ne peut plus parler de Boaz. Comme il y a une sœur qui dit, oh Boaz, Nanga. Toi, on t'a donné Jésus. Ton Boaz aujourd'hui, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. C'est que Jésus, l'amour que Jésus t'a manifesté, personne ne te l'a manifesté avant lui. C'est-à-dire quoi? C'est le seul, dis à ton voisin, c'est le seul qui a réparé tes offenses. Dis à ton frère, dis à ton frère. Comment on ne peut pas adorer Jésus? C'est le seul, maman, qui a réparé tes offenses. Voilà pourquoi il n'y a pas d'égal, il n'y a pas d'égal. Si toi tu peux réparer mes offenses, tu es égal à Jésus. Voilà son amour. Son amour, c'est-à-dire quoi? Si Dieu t'avait demandé de réparer tes offenses, jamais Dieu ne serait apparu dans ta vie. Mais il a demandé à son fils unique de réparer les offenses de ses frères. Alléluia. Ça, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs ne pouvaient réparer tes offenses. C'est cet amour-là. Quand tu comprends, mais moi j'étais dans les ténèbres, comment est-ce que Jésus pouvait descendre pour réparer mes offenses? Qui suis-je? Qui tu es pour que Dieu devienne un homme pour venir réparer tes offenses? Qui sommes-nous? Si Jésus, Dieu t'avait demandé à toi de réparer tes offenses, je te dis tout de suite, ta destination c'était l'enfer. Tu n'as aucun pouvoir de réparer tes offenses. Nous, on ne demande pas de réparer nos offenses. Nous, on demande de croire à celui qui a réparé nos offenses. Qui me comprend? C'est cet amour que quand tu ne découvres pas cet amour, jamais tu ne chercheras ta délivrance par amour, jamais tu ne chercheras à vivre dans la sanctification par amour, jamais tu ne chercheras à faire des choses pour Jésus par amour, à donner ton argent, à donner tes biens par amour. Mais tu le feras toujours par intérêt.
Voilà pourquoi aujourd'hui je dis, vous donnez beaucoup, mais vous donnez mal, parce qu'il n'y a que de l'intérêt quand vous donnez à Dieu. Il n'y a pas de l'amour. Je répète, le niveau de la foi, quand on s'engage, quand on donne à Dieu, c'est l'amour. Moi, quand tu viens, papa, moi, si tu peux me donner $1 million, je pose la question, pourquoi tu me donnes l'argent? Si ce n'est pas par amour, je te dis, papa, arrête, va t'asseoir avec ton argent. Pendant le confinement, il y avait la crise. Moi, je suis resté toute l'année 2020, j'étais à la 17e rue. C'est là que vous me voyez tous les matins. On a commencé le programme de 6h à 8h. Tous les jours, j'étais dans le temple. Il y a une femme qui est venue, pendant là, le Seigneur l'a touchée, elle est venue avec de l'argent. Et il n'y avait pas d'argent. Elle m'a amené $1000. J'ai dit à la maman, pourquoi tu me donnes $1000? Papa, j'ai dit, maman, tu me donnes $1000 pour que Dieu entre dans ton combat. Maman, prends ces $1000. Gardez-les. Maintenant, je vais t'expliquer comment Dieu peut intervenir dans ton combat. En dehors de ces $1000. Maintenant, quand il va intervenir, maintenant, ramène-moi ces $1000 pour action de grâce. Alors, qui me comprend? Moi, je ne vendrai pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais papa, alors comment? Je dis, voilà, c'est que tu ignores. Avant même que tu n'existes, Dieu, à côté de là, qui a déjà Bitumba. Alléluia. Alléluia. Écoute ton miracle. Le plus grand miracle de ta vie, c'est la mort et la résurrection de Jésus. On ne marchandera pas sur cette vérité-là. C'est ça la différence du christianisme. Quelqu'un qui se dit chrétien, et quand on lui pose la question, quelle est ta bénédiction de ta vie? S'il est incapable de dire que c'est la mort et la résurrection de Jésus, il n'est pas chrétien, il n'est pas enfant de Dieu. Le plus grand miracle des enfants de Dieu, la plus grande bénédiction des enfants de Dieu, la plus grande victoire des enfants de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Alléluia. Moi, je suis béni parce que Jésus est mort et ressuscité pour moi. C'est suffisant que je sois en babouche. Maman, je suis béni. Alléluia. 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 Pourquoi? Mais la mort et la résurrection de Jésus m'a permis d'entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Toutes les autres bénédictions découlent de la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y aurait pas eu la mort et la résurrection de Jésus. Tu allais parler à Dieu comment? Comment Dieu allait t'exaucer? Comment Dieu allait t'exaucer? Aujourd'hui, tu peux te mettre à genoux à 2h du matin, parler à ton Père. Il n'y aurait pas eu la mort et la résurrection de Jésus. Même si tu te mettais à 2h du matin, le ciel serait fermé. Beaucoup auront des problèmes avec Aaron. J'attends ce jour-là dans la gloire. Quand j'entrerai dans la gloire, je dis, Père, où est Aaron et sa famille? Je vais aller voir Aaron. Aaron? Oui. Toi, tu attendais une fois par an pour entrer dans la présence du Père. Même pas du Père, mais Dieu en tant que Dieu. Parce que tu es entré avec les sangs des boucs et des taureaux. Mais moi, dans les ténèbres où j'étais là-bas, à l'Odja là-bas, chez moi, à Katakokombela, Dieu est allé me sélectionner pour entrer dans sa présence par le sang de Jésus. Alléluia! 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 Par le sang de Jésus, j'ai dit à une maman, tu peux prier, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Dis à ton Père, par le sang de Jésus, j'ai le droit à l'exaucement de mes prières. Pourquoi? Le sang de Jésus me rend comme Dieu. Je suis clean comme Dieu. Je suis propre comme Dieu. Par le sang de Jésus. Car il est écrit quelque part, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Père, n'eût été le sang, comment allais-tu exaucer mes prières? Car tu m'aurais exigé une vie équivalente à Jésus, en pensée, en parole, en action, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, sans trébucher d'un iota. Où est cet homme sur la terre qui lève son doigt? Personne.
Personne. Papa, il n'y a personne. Personne. Nous tous, nous entrons dans la présence du Père par le sang de Jésus. Tu refuses cette vérité-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu veux corrompre Dieu avec $1000 pour entrer dans sa présence, c'est que tu injuries Jésus et Jésus n'a aucune valeur pour toi. Notez ceci. Jésus a de la valeur chez toi quand tu crois que tout est justifié par son sang. C'est alors que Jésus a de la valeur auprès de toi. Si tu veux justifier autre chose, Jésus n'a pas de valeur auprès de toi. Et j'ai dit à la maman, par le sang de Jésus, le Père lui-même, quand tu invoques le sang de Jésus, c'est le Père qui s'élève lui-même au ciel. Alléluia. Le jour où vous verrez cette image, vous comprendrez ce que je vous dis. Quand toi tu pries ici, là, Père, par le sang de Jésus, j'ai droit à mon miracle. Par le sang de Jésus, j'ai droit à avoir ma victoire. Le Père lui-même s'élève au ciel. Alléluia. C'est la vérité, au fait, qui a attendri le Père. Qui peut comprendre cette vérité? La seule vérité qui a attendri le Père pour ta vie, c'est le sang de Jésus. C'est ça son amour. Donc le Père, au lieu de te demander à toi de faire quelque chose pour l'attendrir, pour le calmer, pour l'apaiser, Dieu dit à son Fils unique, si je vois ton sang, je regarderai les hommes sur la terre qui viendront en ton nom. Voilà pourquoi il a parlé de ça depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Quand on te pose la question, quel est le message de Dieu de la Genèse à Malachie? Le message de Dieu de la Genèse à Malachie, c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça le message de la Genèse à Malachie. C'est-à-dire que quand tu lis Genèse, littéralement, tu n'as rien compris de la parole. La mort et la résurrection de Jésus, elle est cachée dans la Genèse. La mort et la résurrection de Jésus, elle est cachée dans Exode. La mort et la résurrection de Jésus est cachée dans Lévitique. Parce que c'est ça la solution finale de Dieu pour les hommes. Voilà pourquoi, quand on parle du sang, les gens ne comprennent pas pourquoi nous élevons autant le sang. Mais dans toute l'histoire d'Israël, comment Israël était agréé? Mais c'est par le sang des boucs et des taureaux. Écoutez la bonne nouvelle de la sortie de l'Égypte. Maman, Dieu a fait des miracles. J'ai dit à quelqu'un, les miracles ne prouvent rien. Dieu peut te donner les plus belles voitures au monde. Ça ne prouve rien. Dieu peut te donner des enfants. Ça ne prouve rien. Papa, Dieu a fait des miracles. Les 10 plaies qu'on parle. Les enfants d'Israël sont sortis. Mais le jour où il a dit, quand vous mettrez du sang, alléluia, sur les linteaux, alléluia, de vos maisons, quand je verrai le sang, alléluia, je passerai, alléluia. Alléluia. Et pourtant il y a eu la puissance. Mais la puissance n'a pas libéré les enfants d'Israël. La puissance de Dieu n'est pas venue libérer les enfants de Dieu. C'est le sang de Jésus qui est venu libérer les enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça l'amour. S'il nous avait demandé à nous de faire une œuvre pour qu'il nous agrée, aucun homme ne serait agréé de Dieu. Mais il dit à son Fils, par toi, quand je verrai ton sang, tout celui qui invoquera ton nom, je le pardonnerai. Je dis à quelqu'un, alléluia, oh, voilà pourquoi je répète à tous les jours, toi qui caches encore tes transgressions, tu fais la plus grande erreur de ta vie. L'heure n'est plus à cacher ses transgressions. Si tu as connu l'amour de Jésus, tu ne peux plus cacher tes transgressions. Même si tu as fait des dégâts en 20 ans dans ce ministère, quand tu découvres cet amour, tu seras le premier à dire la vérité de ce que tu fais en cachette. Tu vas exposer les ténèbres avec puissance quand tu découvres l'amour de Jésus. Mais tant que tu ne découvres pas l'amour de Jésus, tu n'exposeras jamais ton péché mignon là. Tu ne vas jamais l'exposer. Jamais. Alléluia. Parce que l'amour expose les ténèbres. Ah, qui me comprend? Parce que l'amour ne juge pas. Comprenez-moi très bien. Si tu fais une repentance parce que tu as peur du jugement dernier, tu fais erreur. Ce n'est pas cette repentance que Jésus est venu donner. Jésus est venu donner la repentance par la connaissance de son amour.
Qui me comprend? La confession des péchés, la repentance, c'est par la connaissance de son amour. Pas parce que tu as peur d'aller en enfer. Non! Ça, c'est une injure. Si tu te réponds parce que tu as peur d'aller en enfer, c'est une injure que tu fais à Jésus. Lui, il est venu annoncer le pardon des péchés. Donc, s'il est venu annoncer le pardon des péchés, alors pourquoi tu vas cacher? Parce que nous savons déjà d'avance que si je lui avoue, il va me pardonner. Donc, je ne parle pas. Écoutez-moi très bien. Je vais expliquer un peu ça pour que les gens comprennent pourquoi vous devez croire au pardon de Dieu. C'est comme un peu, imaginez-vous un peu, nous, on est le 14 juillet. Quand, pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai fait plusieurs fois la prison ici en France. Alors, le 14 juillet, quand on était en prison, c'est le jour où le président donne la grâce aux prisonniers. Donc, tous les prisonniers là qui doivent être graciés attendent le 14 juillet. Parce qu'on peut les gracier. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe avec Jésus. C'est comme si, à minuit, le président de la République vient te voir dans ta cellule. Il dit, bon voilà, demain, je vais te gracier. Quel que soit le jugement qu'on va dire là-bas, tu auras, je te garantis que tu auras ma grâce présidentielle. Alors, le matin, quand tu vas aller au tribunal, comment tu vas aller au tribunal? Avec assurance. Même si vous me condamnez là-bas, moi j'ai déjà quoi? La grâce présidentielle. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Tu arrives au tribunal, même si le président du tribunal dit, voilà, condamné à 18 mois de prison. Toi, tu sors. Le président m'a déjà gracié. Alléluia. Alléluia. Et même s'il peut se permettre de dire, voilà, je reconnais, c'est moi qui ai volé. Il peut reconnaître parce qu'il a l'assurance qu'il a la garantie qu'il sortira. Mais non, lui, il est venu pour ça. Écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas allé à la croix pour autre chose que pour le pardon de nos péchés. C'est une assurance. Le pardon de péché n'est pas quelque chose comment je veux dire, d'abstrait. C'est une vérité. Jésus est venu pour que tu obtiennes le pardon de son Père. C'est ça son amour. Mais toi, on te dit non. Tu as couché avec 10 000 hommes. Jésus va te pardonner comme ça gratuitement. Viens voir le prophète. Tu as 10 000 $. Tu as couché avec 10 000 hommes. Allez, 100 $ par homme. « 10 000 fois 100, c'est 1 million. Alléluia. Non. Écoutez Jésus, écoutez Jésus. Croyez. L'amour, c'est ça. Si tu ne découvres pas, je vais vous dire une chose. L'amour, ce n'est pas d'abord les biens matériels. L'amour de Jésus, c'était d'abord la réconciliation avec le Père. C'est ça le vrai amour. Aujourd'hui, maman, comme je vous dis, Aaron n'a qu'au Kayen à Lola. Parce que lui n'a pas eu la grâce que moi j'ai eue. À 1h du matin, je peux me lever. Il n'y a pas, voilà, Torbi, Obi, le grand. Et puis aujourd'hui, les pasteurs le font. Ils vont en Israël porter des Torbi, Obi, des trucs des rabbins, en pensant que c'est ça qui va les amener dans la présence de Dieu. Nous, c'est par le sang que nous avons eu accès dans la présence du Père. Par le sang, le Père ne peut pas te fermer ses oreilles. C'est impossible. Il n'y a pas autre chose. Peuple, écoutez-moi très bien. J'ai dit aux gens, oui, que ces gens-là continuent à venir nous mentir avec leur évangile là de prospérité. Oui, mais bientôt Jésus va mettre les vrais et les faux serviteurs. Et je vous dis, tous ceux qui vont élever le sang vivront la plus grande Pentecôte de l'histoire de l'Église. Et à ce temps-là, tu viendras avec tes oh non miracles. Il n'y aura plus de miracles possibles si tu ne lèves pas le sang de Jésus. Bientôt vous allez voir. Ceux qui sont restés fermes dans la foi, qui ont gardé l'évangile pur, Dieu va les justifier maintenant. Et ce sera terrible. Parce que nous, il n'y aura pas de fabrication. Un paralytique entre ici, il marche. Un mort, on nous amène un mort ici, ils vont ressusciter. On ne trafiquera pas. Parce que maintenant, Dieu veut élever le sang de son Fils. Il veut élever la croix de son Fils. Il veut élever la mort et la résurrection de son Fils. Tous ces terroristes spirituels-là, les Al-Qaïda spirituels-là, ils ont des sérieux problèmes. Ils auront des sérieux problèmes.
Alléluia. Alléluia. Écoutez la mission de Jésus. Allons dans Luc. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui ne croit pas au pardon de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu es incapable d'abord d'avouer même à ta femme et à ton mari ce que tu as fait en cachette parce que tu ne crois pas au pardon. Mais ce soir, tu croiras au pardon. Écoutez Luc, chapitre 1er. Alléluia. Oh, si tu connais cet amour, maman, on ne te forcera pas. Moi, vous savez, moi, je ne force jamais. Vous savez, si jusqu'après 30 ans, on doit vous forcer pour donner à Dieu, c'est que vous n'avez jamais compris Dieu. Ce n'est plus le temps, dis à ton voisin, ce n'est plus le temps qu'on te force pour donner à Dieu. Si tu as connu Jésus, on ne peut plus te forcer à donner à Dieu. Écoutez. Alléluia. Qui a plaisir à écouter la parole? Écoutez, allez méditer. Quand vous rentrez à la maison, lisez la parole. Soyez, les jeunes, soyez dans la joie de lire la parole. Ça fait du bien. Les gens me disent, mais lui, il ne parle pas. Il est heureux comme ça. Avec quelle parole? C'est ça la parole. Écoutez. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. À partir du verset 76. Écoutez. Le jour où Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, voilà ce que tu diras. Écoutez. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Écoutez maintenant. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ah, qui peut acclamer pour Jésus? Qui peut acclamer Jésus? Quelqu'un qui te parle du salut sans qu'on te convainque que Jésus pardonne. Mais de quel salut il parle? Moi, j'ai l'assurance de croire en Jésus parce qu'il me pardonne de mes péchés. Voilà pourquoi je ne peux rien lui cacher. Vous êtes avec moi depuis 4 ans? Tout ce que je fais dans les ténèbres, que j'ai fait dans les ténèbres, je vous les ai dit. Pourquoi? Parce que je crois au pardon de Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas venir confesser si d'abord le Saint-Esprit ne le convainc pas. Et le Saint-Esprit te convainc non seulement de confesser tes péchés et de croire au pardon des péchés. Parce qu'il y a beaucoup, ils sont convaincus de confesser, mais ils ne sont pas convaincus du pardon de leurs péchés. Et c'est là où toutes les hérésies, l'apostasie est entrée en ce qui concerne le pardon des péchés. Jusqu'à ce qu'il y ait des serviteurs de Dieu pervers. Surtout pour le péché de l'impudicité. Oh, lui maintenant doit coucher avec les femmes qui sont tombées dans l'impudicité. Il y a des gens qui font ça dans la parole du Seigneur. Oh, on doit toucher ton sexe pour que Dieu te pardonne. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Pourquoi? Parce qu'on a détourné l'évangile de la vraie solution du pardon des péchés. Je dis à quelqu'un ce soir, confesse tes péchés parce que par le sang de Jésus, tu as droit au pardon des péchés. Alléluia. Même ce que tu as fait en cachette. Alléluia. Avoue-le. Même si les hommes doivent te condamner, le ciel ne te condamnera pas. Dieu ne dit à ton voisin, Dieu ne peut plus te condamner pour tes péchés. Dis à ton voisin. Voilà pourquoi, avoue-les. Avouez. Tout le blocage que nous avons aujourd'hui dans le domaine spirituel, parce que quand tu ne crois pas au pardon des péchés, tu bloques le processus spirituel de ta vie. Tout le blocage spirituel que tu as dans ta vie, parce qu'il y a un péché dont tu ne crois pas le pardon. Voilà pourquoi, quand tu ne crois pas au pardon, donc tu ne crois pas indirectement à l'amour de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner de l'amour aux autres. Vous voyez là, comment ça s'enchaîne? Vous voyez comment ça s'enchaîne? Donc, toi, tu ne crois pas au pardon de tes péchés, donc tu ne crois pas à l'amour de Dieu. De deux, comme tu ne crois pas à l'amour de Dieu et tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? De la haine. Maman, pardon, est-ce que ça le 50 à côté?
Et ta dame, là, on a évité. Au côté, alléluia. Dieu ne t'a pas béni pour que toi-même tu juges de ça. Dieu t'a béni pour que tu partages. Qui me comprend? Dieu ne t'a pas donné cette belle voiture-là pour toi et ta femme et tes enfants. Non. Cette voiture-là doit servir à Jésus. Alléluia. Qui me comprend? C'est alors que maintenant vous allez comprendre que quand il y aura cet amour agapao ici, là, le siège, on n'aura pas à vous forcer. Il y a un problème dans le siège, vous êtes les premiers qui vont dépenser pour le siège. Alléluia. Mais comme je dis, si tu ne crois pas au pardon, tu ne peux pas aussi non plus pardonner les autres. Voilà pourquoi j'ai dit, un des grands problèmes ici à Lyon, si vous n'arrivez pas à pardonner toutes les erreurs du passé, nous ne connaîtrons pas un nouveau départ. Pardonnons. Pardonnons. Pardon. Arrêtez de critiquer maintenant. La maturité, quand on est mûr, on ne critique plus. Quand on est mûr, on pardonne. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Papa Matouka, quand on est mûr, on ne critique plus, on pardonne. Alléluia. On ne critique plus, on pardonne. Qui me comprend? Voilà pourquoi un des grands déblocages dans ce siège, c'est le pardon malgré toutes les blessures possibles. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui accepte de pardonner? On va dans la pratique directement. Qui accepte de pardonner? Bon, alors, si tu as ton frère ici que tu n'as jamais pardonné, va le voir, va le voir. Je n'avance pas si tu ne te lèves pas pour aller demander pardon à ton frère et vous pardonnez mutuellement. On n'est pas dans des camps ici. Moi, les camps, là, on a aboli maintenant l'histoire des camps. C'est un nouveau départ. Vous ne voyez pas la grâce que vous avez eue. Bon, peut-être applaudissez pour Jésus. Alléluia. Va voir ton frère, dis, tu es mon frère, on a un seul père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On est dans une seule famille, la famille du ministère chrétien du combat spirituel. Il n'y a pas deux familles. Bien sûr, il y a eu tout ça là parce qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu tout ça. Mais nous nous pardonnons mutuellement pour le nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. En Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de gagnants, il n'y a jamais eu de perdants. Qui me comprend? Les gens, vous savez, j'ai toujours eu la grâce, d'après la vie que j'ai eue, le Seigneur m'a mené à faire la paix avec tout le monde. Je n'ai pas le droit d'être orgueilleux, non. De là où Dieu m'a tiré, c'était une préparation à l'humilité. Même quand tu as raison, tu te fais petit. Il y a beaucoup ici, là. Il y avait des camps des extrémistes. Ils sont là, ils se connaîtront. Papa, pourquoi tu n'agis pas? Papa, j'ai dit. Alléluia. J'ai dit non, laissez Jésus être au contrôle. Vous savez, quand Jésus travaille, généralement on ne voit pas qu'il travaille. On pense qu'il dort. Non, il travaille. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que Jésus n'a pas eu raison? C'est fini. Lion ne tombera plus dans ce qui s'est passé dans le passé. C'est fini ça, c'est fini. Maintenant nous avons un nouveau départ. Alléluia. Comme Papa vous a dit, nous avons un nouveau départ. C'est fini ça, oubliez. Plus rien ne se répétera comme avant. C'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi c'est l'heure maintenant de dire au Seigneur Jésus, nous, tu nous as donné ta vie. Et lorsque nous lisons ta vie, jamais, toi qui es Dieu, qui avait le pouvoir de condamner et de juger, nulle part dans la parole j'ai vu Jésus condamner et juger. Même avec le plus grand péché qu'on pouvait dire de l'époque, l'adultère d'une femme. On l'a amené une femme adultérienne. Maître, qu'est-ce que tu dis au sujet de cette femme? Jésus pouvait la condamner. Elle a violé sa loi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Si parmi vous, personne n'a commis un péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre.
Tout le monde s'est retiré. Et il dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors si celui qui a eu tout le droit de condamner les hommes, n'a pas condamné les hommes, moi et toi, nous sommes qui pour condamner les hommes? Non. Je dis ce soir, Lyon, maintenant, les choses vont aller selon le plan de Dieu. Vous allez voir le renouveau spirituel dans ce ministère. Alléluia. Tout ce qu'on n'a pas eu, vous savez, j'ai dit une chose. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis du temps de papa et de maman Langui pour qu'ils se glorifient avec nous. Parce que si partout on avait acheté des salles, comment Dieu allait se glorifier avec nous? Aujourd'hui, il a la possibilité de se glorifier aussi avec nous. En disant, voilà, après le départ des parents dans la gloire, avec le nouveau leadership, ils ont acheté une salle. Oh, qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Mais si toi tu es toujours, non, le passé on avait donné, voilà. Ah, donc c'est que là, la vie de Dieu ne se manifeste pas encore en toi. Là où il y a la vraie vie de Dieu, il y a le pardon. C'est une des caractéristiques. La caractéristique, ce n'est pas les sacs. La caractéristique, ce n'est pas les bijoux. Ce n'est pas les voyages. Quand on sait voir qu'il y a la vie de Dieu, quand tu peux pardonner ton ennemi, quand tu peux pardonner celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Moi, je suis le fruit du pardon. Si mes parents ne m'avaient pas pardonné, je serais perdu pour l'éternité. Avec le déshonneur que j'ai fait, avec leur nom que j'ai sali, Papa Lang ne pouvait plus me dire bonjour. C'était son droit. Maman Lang ne pouvait plus me dire bonjour. Elle avait droit même de me réadiller, de dire voilà, nous enlevons ce nom-là de notre fils. Mais au lieu de cela, quand on m'a refoulé de la Suisse, l'ambassadeur de Suisse appelle mes parents à Kinshasa. Parce qu'il fallait le raccord pour que je rentre. Sinon, je n'allais pas rentrer. T'as la ranganazon à refouler la peau nakin. Alléluia. J'allais refuser. Mais dans le plan de Dieu, il fallait que je rentre. Alors, l'ambassadeur de Suisse a eu la présence d'esprit d'aller demander à mes parents si on le renvoie, vous allez le recevoir. Papa et maman ont dit oui. Ils ont signé un acte d'engagement que nous allons le récupérer quand il viendra. Malgré tout ce qu'il a fait là, notre Dieu va l'amener, va le pardonner et il va l'amener à la délivrance. Donc, je suis le fruit du pardon, moi qui étais méchant envers mes parents. Je veux que vous compreniez ça. Mais si papa et maman m'ont pardonné, pour nous montrer l'exemple, que même ceux qui vous feront du mal, pardonnez-leur. Et je rentre là avec des policiers de la Suisse là, qui m'ont ramené à Kinshasa. Quand j'arrive, on m'accueille comme un roi. Moi, un voleur, maman, je suis rentré menotté. Papa Lang pouvait dire même, elle n'arrive pas là-bas. On lui a pris une maison en passe à Wakingasani là-bas. Non, je rentre comme un roi. On me prend là, on envoie leur plus grand collaborateur, Papa Leko, qui est venu me prendre à l'aéroport. On me met dans leur voiture Mercedes. Ah, moi un bandit menotté, mais on me reçoit en Mercedes, papa. J'arrive à la maison, je vois tout le monde, c'était un dimanche. Donc comme tout le monde venait chez les parents là, je vois tout le monde là, je me dis c'est quoi ça? Moi je n'ai pas laissé ça quand je suis parti de Kinshasa. Ils me reçoivent là. Maman me dit voilà le ministère, comment il est devenu, Dieu nous a élevés, tout ça, il a commencé à me parler. Moi je ne connais tout, rien du tout. Mais il dit voilà, papa, écoutez Papa Lang, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, tout ce que tu as fait en Europe, c'est moi le responsable. Comme Jésus. Et là, ça mélange. C'est après, plusieurs années après. Quand je lis l'histoire, je dis, mais oh, Papa Lang s'est comporté comme Jésus, qui a tout pris sur lui. Oh, qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Il a tout pris sur lui. En disant, c'est moi le responsable de ta vie. Tout ce que tu as commis en Europe là, c'est moi le responsable. Je dis, papa, non. Tu n'es pour rien dit, non. Tu connaîtras ça après. Mais nous te pardonnons. On m'installe dans un des plus bels appartements à Kinshasa, là-bas, en ville.
dans laquelle 2 jours après, j'ai fait entrer une fille. Comprenez. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous expliquer que quand tu arrives à une maturité, le pardon devient le signe que réellement tu es devenu mûr. Tu peux pardonner ce que les hommes ne peuvent pas pardonner. Parce que tu as la présence de Dieu en toi qui t'amène à pardonner même ce que tu ne peux pas pardonner. C'est le début de la gloire. Je dis, quand tu peux pardonner ce que tu ne peux pas pardonner, c'est le commencement de la gloire. Voilà pourquoi, parce qu'on oublie souvent. Mais comme on dit quoi? La répétition est la meilleure des sciences. Il y a une leçon sur le pardon que beaucoup ont oublié. Mais c'est la base de ce ministère. Tout celui qui a réellement suivi ces enseignements, il y a une leçon là. Qui a suivi la leçon sur le pardon? Mais est-ce que nous pratiquons ça? Les gens pensent que c'est seulement avant. Non, c'est avant, pendant et après. Dis à ton voisin, pardonne-moi. Dis à ton voisin. Regarde-lui en face, dis-lui pardonne-moi. J'étais offensé, mais pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi seulement. Au nom de Jésus, je te demande pardon. Alléluia. C'est ça la première expression d'amour. Quand nous recevons ce pardon de vertical, nous le retransmettons aussi horizontalement envers nos frères et nos sœurs. Dis à ton voisin, c'est le nouveau départ pour Lyon. C'est le nouveau départ pour Lyon. Maintenant, dis à ton voisin, es-tu prêt pour la nouvelle salle? Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le roi des rois. Je vous dis, cette fois-ci, que les démons battent les mains, que le monde des ténèbres se met debout, on va acheter notre salle à Lyon. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis convaincu que, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 6, Dieu n'est pas injuste pour oublier cet amour que vous venez encore ce soir de manifester. Il n'est redevable de personne. Alléluia. Oui, maman. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer Jésus-Christ pour cet amour que lui nous a donné gratuitement par sa mort et sa résurrection, pour que le Père nous accepte dans sa présence. C'était pour qu'on l'adore. C'était pour qu'on l'adore. Donc Jésus a payé de sa vie pour que le Père nous pardonne, pour que nous puissions l'adorer. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer ce soir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Yozanzambe Ikolo elobi Yozanzambe Yozanzambe Mabele elobi Yozanzambe Yozanzambe Yahweh Ikolo elobi Yozanzambe Yozanzambe Mabele elobi Yozanzambe Oh Yozanzambe Aina tatoli yeti Yozanzambe Yozanzambe Ikolo elobi Yozanzambe Yozanzambe Yesue Ikolo elobi Yozanzambe Yesue Yozanzambe Yahweh Oh, de tous ceux qui respirent, reconnaissent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne.
Jésus et cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, devant les tribulations et les noms que j'élève, les noms de Jésus, tu es digne. La terre dit que tu es digne, Yahweh. Tu es digne. Jésus Les cieux disent que tu es digne. Yahweh. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu as coulé ton sang et pour me sauver à la croix, tu es digne. Tu es digne. Les noms que je peux élever, les noms de Jésus. Tu es digne. Jésus Les cieux disent que tu es digne. digne. Tu es digne. Yahweh. La terre dit que tu es digne. Oh, tu as porté mon fardeau et à la croix, Jésus, tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Oh, Les cieux disent Yeshua, que tu es digne. Yahweh, Tu es digne. Yahweh. La terre dit que tu es digne. Tikana tombola yo e okufelingai na ekuluswe. Tu es digne. Oyo bolingo ya ndenge nini pona nga Yesu e. Tu es digne. Jésus Les cieux e. disent que tu es Oh ya ya digne. Tu e. es digne. Ah we. La terre dit Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Papa Yozali Nzambe. Yesu e, Alléluia e. Alléluia na Yesu. Yesu bolingo nenini ekufeli ngai. Pote na mika, napesa yo nini e. Alléluia. Yesu e. Alléluia na Yesu. Yesu nakati ya kindoki, nakati ya kufa, nalengela maki Yesu oye kokangola ngai. Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia na Yesu. Yesu makila na yo, Yezo ganga yawe, mona tina na ngai, mikolo nyonso e. Alléluia. Alléluia na Yesu. Yesu nakimela wapi, natalela nani, nabeleliseyo, isungia basantu e. Olo, Alléluia. Alléluia na Yesu. Emma, Alléluia. Emma, Alléluia. Emma, Alléluia. Emma, Alléluia. Emma, Alléluia. Emma, Alléluia. Natombola nani, napokwa lelo. Natomboli Yesu, mokonzi wa bakonzi. Mobateli malamu ezali yo Yesu. Yote makasi na ngai Yesu. Nakimako wapi nataleli yo. Nakendeko wapi nabelela nani. Isungia basantu ezali yo Yesu. Kumama lelo na pokwa lelo yo. Kumama lelo na makila na yo.
tokomi bana na Nzambe Yesu. Yesu nabenga yo nani Yesu. Natombola nani na bokwa lelo yo. Nayembela nani na butwa lelo yo. Tombola nani na butwa lelo yo. Elombe nanga na benga yo nani. Elombe nanga na benga yo nani. Elombe nanga na belela nani. Elombe nanga na tombola nani. Yesu yozali elombe mobali. Yokufakine kulusu bona gaye. Dimi masumu pwete na bika. Ofuti nyongo nangana pesa yonene. Nani yako kakiko sala ngoye. Bonanga Yesu yokudelingaye. Elombe nanga na benga yonade. Natomboli yo elombe nangaye. Nakombo na Yesu maladi ekibye. Nakombo na Yesu kindoki esabwe. Nakombo na Yesu tokomi balote. Nakombo na Yesu okomi balote. Nakombo na Yesu tolongi kufa. Nakombo na Yesu to Jésus. Laisse-moi t'adorer Seigneur. Laisse-moi t'élever Jésus. Tombe la Jésus Seigneur. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi.
Zambe na pesa yo Alléluia. Yahweh Zambe na pesa yo Yahweh Yahweh Zambe na tomboli yo Alléluia. Yahweh oh Yahweh na beti maboko Alléluia. Yahweh kuma Yahweh na beti maboko Alléluia. Si tu as été béni, acclame pour Jésus. Si tu as été réellement béni pour cette parole puissante, acclame pour le roi de rois.